Lecture biblique, Luc 1, 5 à 45. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y eut un prêtre nommé Zacharie, de la classe d'Abia. Sa femme était une descendante d'Aaron et son nom était Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu et suivaient d'une manière irréprochable tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, dans l'exercice de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, Zacharie fut désigné par le sort, suivant la coutume du sacerdoce, pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y offrir l'encens. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure de l'encens. Alors l'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. Zacharie fut troublé en le voyant. La peur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth te donnera un fils et tu l'appelleras du nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, il sera rempli d'Esprit Saint depuis le ventre de sa mère, et il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur Dieu. Il ira devant lui avec l'esprit et la puissance d'Élie, afin de ramener le cœur des pères vers les enfants, et les rebelles à l'intelligence des justes, et de former pour le Seigneur un peuple préparé. » Zacharie dit à l'ange, « À quoi le saurais-je? Car moi, je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, celui qui se tient devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et t'annoncer cette bonne nouvelle. Eh bien, tu seras muet, tu ne pourras plus parler jusqu'au jour où cela se produira, parce que tu n'as pas cru mes paroles, qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. À sa sortie, il ne put leur parler, et il comprit qu'il avait eu une vision dans le sanctuaire. Il se mit à leur faire des signes et demeurait muet. Lorsque ses jours de service furent achevés, il rentra chez lui. Quelque temps après, sa femme, Élisabeth, fut enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois. Elle disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi au temps où il a décidé de retirer ma honte parmi les humains. » Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Réjouis-toi, toi qui es comblée par la grâce, le Seigneur est avec toi. » Très troublée par cette parole, elle se demandait ce qu'on pouvait bien signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu vas être enceinte, tu mettras au monde un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se produira-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra sera saint. Il sera appelé fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, a elle aussi conçu un fils, dans sa vieillesse. Celle qu'on appelait femme stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible de la part de Dieu. » Marie dit, « Je suis l'esclave du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. » Et l'ange s'éloigna d'elle. En ces jours-là, Marie partit en hâte vers la région montagneuse et se rendit dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son ventre. Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et cria, « Bénie sois-tu entre les femmes, et béni soit le fruit de ton ventre. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne me voir? Car dès que ta salutation a retenti à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon ventre.
Heureuse celle qui a cru, car ce qui lui a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Dans ma paroisse à l'Annonciation, nous sommes en train de cheminer avec ce thème de la joie dans l'évangile de Luc pendant les 4 dimanches de l'Avent. Donc j'ai repris un texte que nous avons médité le premier dimanche de l'Avent. Je le partage avec vous aujourd'hui. Dans cette rencontre, dans ce texte, il y a 3 rencontres. Et il est question dans chaque rencontre de joie. Je ne sais pas si vous aurez repéré dans chaque situation cette question de joie. Dans la rencontre entre Zacharie et l'ange Gabriel, la joie est conjuguée au futur. Il y a une promesse donnée. Dans celle entre Marie et l'ange Gabriel, la joie est conjuguée à l'impératif. Et puis enfin, dans la rencontre entre Marie et Élisabeth, la joie est conjuguée au présent. À chaque fois, cette joie n'est pas forcément une évidence. Elle vient d'une façon inattendue grâce à la rencontre. Je vous invite ce matin à regarder donc à tour de rôle chacune de ces rencontres pour approfondir cette question de la joie dans notre propre vie et pour voir comment elle pourrait aussi parfois jaillir d'une façon inattendue sur notre propre chemin, grâce à une rencontre. Commençons par la rencontre entre Zacharie et l'ange Gabriel. Dans cette première rencontre, nous avons la joie qui est suscitée d'une façon inattendue par la promesse de l'exaucement d'une prière. Et cette promesse, comme je vous ai dit, est conjuguée au futur. Il faut dire que les rédacteurs de cette scène l'ont bien préparée. Zacharie et Élisabeth sont un couple modèle dans la pratique de leur foi. Mais ils n'ont pas d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile. Ils prient depuis longtemps le Seigneur pour avoir cet enfant, mais ils sont avancés en âge et leur prière n'est pas exaucée, comme ils espèrent. Zacharie est prêt et il est désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du temple pour brûler le parfum. Ce parfum était le symbole de la prière de tout le peuple, de toute la communauté qui monte vers Dieu. Et ce peuple était dehors en train de prier justement pour la venue du Messie. Ce Messie qui devait libérer le peuple de l'oppression des Romains. Zacharie porte donc en lui 2 sortes de prières. Sa prière personnelle pour avoir un fils et cette prière communautaire pour la venue des temps messianiques. Et voici l'ange Gabriel arrive et vient subitement le rencontrer dans ce lieu saint pour dire à Zacharie, ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth aura un fils. Il sera pour toi un sujet de joie et beaucoup se réjouiront
à sa naissance. Voilà cette promesse de la joie. Et il ira devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Il préparera le peuple pour la venue du Messie. L'ange promit à Zacharie la joie d'un double exaucement. Un fils pour lui et Élisabeth, et en même temps le précurseur du Messie, tant attendu par la multitude du peuple qui priait dehors. Mais, comme vous le savez, Zacharie a du mal à y croire. Il n'arrive pas à faire ce pas de la confiance pour entrer dans cette joie promise. Il doute un peu et il demande un signe de la part de ce messager de Dieu. Dans ce domaine de la prière, ce prier sans cesse de l'apôtre Paul que nous avons évoqué tout à l'heure dans la liturgie, je crois que nous ressemblons un peu à Zacharie. Moi, je peux dire que moi, je ressemble un peu à lui. D'abord, nous ne savons pas toujours quoi prier. Parfois, nous sommes un peu gênés pour demander des choses précises pour nous-mêmes ou pour nos proches ou pour d'autres personnes. Ça nous semble peut-être un peu égoïste. Et puis, de plus, nous portons parfois dans notre vie, depuis un moment, un souci ou une difficulté. Et nous essayons, tant que nous pouvons, de transformer ce souci en prière, mais le dénouement de la situation semble parfois impossible. Ça peut être la maladie d'un proche, ça peut être la coupure dans une relation, dans la famille ou autre, ça peut être une blessure profonde du passé, une situation que nous portons qui nous semble difficile, et l'exaucement semble presque impossible. Et nous avons du mal à croire que cette prière-là pourrait être exaucée, que nous pourrions retrouver avec d'autres la joie qui jaillit dans une situation qui nous préoccupe tant. Cette rencontre entre Zacharie et l'ange Gabriel nous encourage ce matin à déposer tout simplement notre prière devant Dieu, quelle qu'elle soit. Et cet acte de lâcher prise, cet acte de déposer, est déjà une démarche de confiance. Et si nous arrivons vraiment à mettre la situation entre les mains de Dieu, comme nous disons, la joie aura une possibilité de jaillir sur notre chemin. Nous ne savons pas, évidemment, si notre prière sera exaucée, comme nous le souhaitons, ça, ce n'est pas notre ressort. Mais nous pourrons peut-être expérimenter une joie profonde qui viendra de l'assurance que Dieu en prendra soin dans son temps et à sa manière. En se servant peut-être de nous comme réponse à notre prière, parce que la prière, ce n'est pas simplement rester là tranquille, on peut être la réponse à la prière, mais Dieu peut passer peut-être par quelqu'un d'autre. Le tout, c'est de déposer cette prière, quelle qu'elle soit, devant lui, dans la confiance. Voilà donc peut-être une première piste pratique sur cette question de la prière que nous pouvons essayer de mettre en pratique cette semaine avec les soucis de la vie courants, mais aussi peut-être un gros souci que vous portez. Vous pouvez les déposer tout simplement devant Dieu. Passons maintenant à la deuxième rencontre entre Marie et l'ange Gabriel. Il faut dire que cet ange Gabriel volait un peu partout. Il était très occupé dans ce premier chapitre de l'évangile de Luc. Vous savez, le mot ange dans le Nouveau Testament veut dire littéralement messager. C'était le facteur, donc c'est quelqu'un qui vient apporter un message. C'était un mot courant. Donc nous avons l'habitude de penser à ces êtres qui volent, mais c'était peut-être autre chose, on ne sait pas trop. Dans cette rencontre entre Marie et l'ange Gabriel, nous avons la joie qui est suscitée d'une façon inattendue, pas une salutation qui est conjuguée à l'impératif. L'ange Gabriel débarque là chez Marie sans qu'elle ne demande rien,
et il lui adresse cette salutation. Réjouis-toi, sois joyeuse, autrement dit. Toi qui es comblé par la grâce de Dieu, le Seigneur est avec toi. Ce réjouis-toi de l'ange rejoint ce réjouissez-vous toujours de l'apôtre Paul que nous avons entendu dans la liturgie, la volonté de Dieu. Il faut savoir que cette exhortation à l'impératif était d'abord la salutation courante que tout le monde se disait dans la culture grecque. C'était comme shalom dans la culture hébraïque, et c'est comme notre bonjour, notre salut que nous adressons aux personnes qui croisent notre route. Dans ce cas, entre l'ange Gabriel et Marie, cette salutation banale devient vraiment un appel à la joie qui prépare justement l'annonce de cette bonne nouvelle que l'ange dira à Marie. Tu deviendras enceinte, tu mettras au monde un fils, tu l'appelleras Jésus et il sera appelé Fils du Très-Haut. C'est aussi très intéressant de noter que cette salutation en grec est de la même racine que le mot grâce. Joie et grâce, c'est très proche dans les mots grecs. Marie est appelée à la joie, mais elle est aussi la graciée, la favorisée. Elle est aussi celle qui est comblée de la grâce de Dieu en même temps. Et puis pour donner une triple salutation, une triple quelque chose de plus bénédiction, on peut l'appeler ça, une triple bénédiction, l'ange conclut en disant que le Seigneur est avec toi. Marie écoute cette triple bénédiction avec attention et elle en cherche le sens. Elle réfléchit. Marie, c'est quelqu'un qui réfléchit à ce que cette salutation pourrait signifier. Elle s'interroge. Sa démarche est peut-être l'inverse de Zacharie. Elle est habitée peut-être par une confiance tranquille qui intègre justement le questionnement, la quête de sens dans sa démarche de foi. Et ce questionnement, cette démarche, va l'amener à dire, comme vous l'avez entendu à la fin de cette rencontre, où Marie va dire « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole ». Donc cette parole de confiance. Joie, grâce, présence de Dieu, cette triple bénédiction, que demander de plus dans une salutation que nous adressons à quelqu'un que nous rencontrons nous-mêmes ou que quelqu'un pose sur nous quand nous le croisons. Cette rencontre entre l'ange Gabriel et Marie nous incite ce matin donc à ne pas prendre à la légère les salutations que nous nous donnons, mais à les infuser d'un sens plus profond pour qu'elles suscitent en nous et dans la personne rencontrée cette joie. Quand nous disons salut à quelqu'un, qu'est-ce que nous disons? Qu'est-ce que nous lui souhaitons? Nous lui souhaitons le salut dans toutes ses dimensions. Nous pensons à son bien-être physique, sa santé, son bien-être intérieur, sa vie spirituelle, son bien-être relationnel aussi, et en tant que chrétien, son bien-être devant Dieu en Jésus-Christ. C'est une salutation holistique que nous posons sur les personnes, sur notre ami. Je ne pense pas que nous pensons à toutes ces dimensions-là lorsque nous disons salut à quelqu'un. Cette façon de voir nos salutations peut vraiment transformer nos relations les uns avec les autres. Elle peut nous pousser à ne pas rester, comme c'est peut-être parfois le cas, à la surface des choses, mais nous aider à aller peut-être en profondeur dans le dialogue, dans l'échange, dans le partage avec quelqu'un que nous rencontrons. Donc voilà peut-être une deuxième piste pour cette semaine. Essayons d'expérimenter une salutation en profondeur. Prends le temps d'abord de regarder dans les yeux la personne à qui nous disons salut. Donc, et puis
peut-être laisser jaillir dans cette rencontre cette joie qui pourrait advenir lorsque nous essayons de poser cette bénédiction sur l'autre dans une simple salutation. Regardons maintenant enfin donc, la rencontre entre Marie et Élisabeth. Elle nous parle de la joie qui jaillit au présent, d'une façon inattendue, dans la rencontre avec quelqu'un qui porte quelque chose en commun avec nous. Marie vient justement d'accueillir la parole de l'ange qui fera d'elle une maman, et elle a aussi entendu la bonne nouvelle de la grossesse d'Élisabeth, et elle part aussitôt en voyage à la rencontre d'Élisabeth. Et quand Marie entre dans cette maison et salue Élisabeth, la joie jaillit au plus profond d'Élisabeth. L'enfant dans son ventre saute de joie et l'Esprit de Dieu y est pour quelque chose. Au moins le texte biblique nous le dit. Nous sommes là sur le terrain de cette exhortation un peu bizarre de l'apôtre Paul que nous avons évoqué tout à l'heure. Vous l'avez entendu. N'éteignez pas l'Esprit. Élisabeth a accueilli justement l'action de l'Esprit en elle. Et elle a crié sa joie en forme de bénédiction dirigée vers Marie, qui partagera aussi sa maternité. Et Marie entre également dans la danse en prononçant l'une des plus belles prières de louange du Nouveau Testament. Nous ne l'avons pas lu, mais vous pouvez le lire, le Magnificat. Donc c'était une prière de louange qui est extrêmement belle. Quelle belle rencontre pour illustrer cette joie qui jaillit parfois dans la rencontre de deux êtres, de deux âmes sœurs, comme nous disons dans notre langage aujourd'hui, deux individus qui ont quelque chose en commun, quelque chose qui les lie l'un à l'autre. C'est la question de la maternité dans ce cas-là. Nous l'avons peut-être tous expérimenté, cette connexion profonde, où le courant passe, comme nous disons, entre nous et quelqu'un qui partage quelque chose avec nous. Cela se passe souvent au plus profond de nous, comme c'était le cas pour Élisabeth. Cela a bougé dans sa matrice, là où elle portait son enfant. Nous pouvons appeler ce lieu notre cœur profond, ce lieu où jaillit la joie, la paix, l'amour, la compassion. Dans le Nouveau Testament, le mot pour dire la compassion, c'est un mot qui part de nos entrailles. Donc ce lieu bas là, la matrice dans nos entrailles, là, c'est ce lieu-là qui est le lieu de l'amour et la joie profonde. Ce n'est pas simplement un sentiment superficiel, ce n'est pas quelque chose dans la tête, mais c'est là, dans notre cœur profond, où cette connexion peut se faire et cette joie peut jaillir réellement. Cette rencontre entre Marie et Élisabeth nous incite à aller justement vers notre cœur profond, dans nos relations les uns avec les autres, et à chercher cette connexion avec l'autre à partir de son cœur profond. Voilà donc peut-être une troisième piste à mettre en œuvre cette semaine. Pour prendre le temps pour faire l'inventaire avec des personnes avec qui nous avons une relation forte, où cette joie est souvent évidente, où il y a le courant qui passe entre nous, et nous pouvons remercier Dieu pour ces personnes dans notre vie. On en a besoin, nos conjoints, nos amis, des personnes proches, et nous pouvons essayer d'élargir un peu le cercle avec les personnes avec qui nous connectons à ce niveau-là. Voilà, j'arrive à la fin de ce temps de réflexion sur les trois mouvements de la joie dans ce texte. Et nous repartons de ce lieu pour aller dans notre vie de tous les jours. Et cette semaine, nous pourrons essayer de voir si on peut accéder à la joie promise en déposant devant Dieu dans la prière un fardeau que nous portons, ou simplement les soucis quotidiens. Nous pouvons essayer de voir dans les rencontres que nous allons avoir cette semaine, cet aspect cette possibilité de poser sur l'autre une bénédiction de joie dans notre salutation. Et nous pouvons essayer aussi, dans ces rencontres, de laisser jaillir de notre cœur profond cette joie profonde dans la connexion que nous pouvons avoir avec des personnes que nous croisons. Amen.